Max, je vais te raconter une blague. Ouais. C'est deux Allemands, un Anglais et deux Français qui sont sur un vélo et qui font une sortie. Et qui dit sortie de groupe, dit sortie pancarte. Pancarte! Alors Louis, je me suis fait massacrer là, tu aurais pu me prévenir quand même. Ouais, j'ai vu ça. Et là, ça va pas du tout, Max, parce qu'on a quand même un contentieux avec les Anglais. Bah et là, ouais. tu fais honte à tout le pays. Non mais ça va oui, pas être possible. Oui. Ah bah, mais comment je peux faire hein. Je suis d'accord avec j'ai regardé, mais là, non. les watts ils étaient bien hein. Non, mais de toute façon, les watts, c'est trop tard. On n'a pas le temps de progresser. Il faut que d'ici la fin de la sortie, tu aies gagné une pancarte. Donc là, il va falloir trouver des astuces, il va falloir être malin. Smarter than les English. Ouais, bah c'est bien beau de parler anglais, mais aide-moi quoi. Allez, c'est parti parce que là, on a l'honneur de la France à sauver. Ouais. Bon Max, je t'ai amené un petit peu à l'écart du groupe pour qu'on puisse établir notre stratégie parce que là, il en va du match France-Angleterre et ça, c'est le crunch et c'est sacré. Il va falloir qu'on réussisse à battre notre collègue Oli. Ah, surtout, je me suis fait massacrer sur le premier sprint, hein, donc vas-y. Ouais, mais évidemment, il est trop tard pour améliorer ta puissance. Par contre, il y a quelques petites astuces qu'on va pouvoir travailler. Déjà, pendant toute la sortie, entre les pancartes ou avant un finish de ligne d'arrivée, par exemple, la première des choses à faire, ça va être de s'économiser le plus possible. Alors évidemment, on a tous souffert du ratagas du groupe, celui qu'on voit pas de la sortie et qui nous aligne à l'arrivée alors qu'on sait même plus qu'il était là. Mais il faut bien dire que c'est quand même efficace et que c'est un talent chez les sprinteurs de savoir s'économiser de façon à pouvoir mettre son meilleur sprint à la fin parce que c'est pas le tout d'avoir 2000 watts, mais si tu les perds à cause de la fatigue et que tu n'arrives plus à en mettre que 1000 au bout de 4 heures, au bout du troisième sprint, bah ça ne sert à rien. Donc pour ça, tu te caches dans les roues, tu évites les efforts inutiles, tu me donnes ta veste si tu dois la redescendre dans la voiture. Ouais, de toute façon, tu es mon sauveur. Là. Bah, aujourd'hui, je prends soin de toi parce que ça, c'est cool. Là, merci Louis. La cause est importante. Donc vraiment, s'économiser tout au long de la sortie. Bien penser également à boire et manger, qu'on le dit à chaque fois, mais c'est vraiment important pour garder 100% de ton énergie pour la ligne d'arrivée ou pour la future pancarte d'entrée de Malaga. Bon, ça c'est cool. Bon Louis, le deuxième point, c'est quoi alors? Parce que là, c'est bon, j'ai compris. Je vais m'économiser. Une fois qu'on a pris soin de la sortie, et on va travailler l'approche du sprint et donc ce qu'on appelle le lead out ou le train en anglais. Donc là, je serai ton poisson pilote, c'est-à-dire le dernier homme devant toi. Ce qui est très efficace à l'approche d'une pancarte, c'est de se mettre en MAF, comme on dit, avec un collègue ou alors en course avec son équipe évidemment. On va essayer de travailler à 2 ou à 3. Ça sert à rien de vouloir avoir un groupe trop long. On va se faire confiance, on va travailler ensemble pour t'économiser toujours et surtout t'amener avec de la vitesse au moment opportun, c'est-à-dire dans la meilleure des positions. Alors évidemment, cette position, elle va dépendre du finish. Par exemple, s'il y a un dernier virage, eh bien, il va falloir peut-être le passer en tête. S'il est, comme ici, proche de la ligne d'arrivée, on va aussi falloir être du bon côté du vent, etc. Si à vent d'eau, il faudra être plus à l'avant qu'à l'arrière, puisque le peloton va être en file, et donc il y aura plus de temps à remonter. Et à l'inverse, si le vent est de face, eh ben, peut-être être plus derrière pour profiter de l'aspiration et venir sauter les adversaires sur la ligne. On se souvient d'un sprint magistral de Dan Maclay, je ne me souviens pas la course que c'était, mais il n'avait même pas sprinté tellement il avait réussi à se faufiler et aller sauter ses adversaires sur la ligne. Pour ça, il va falloir que tu me fasses confiance, une confiance aveugle dans ton poisson pilote, parce que si on commence à faire chacun sa course, eh ben, ça ne marchera pas. Non. Et il va falloir également qu'on communique tout au long du sprint. Alors c'est plutôt toi qui vas me crier des informations, ou moi qui vais crier et toi qui réponds, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, parce que je ne vais pas vraiment pouvoir me retourner. N'oublie pas que dans un contexte d'adversité comme ça, face au train allemand et aux perturbateurs anglais, eh ben, ça va être vraiment au coude à coude. Et il va falloir que si je me retourne, je vais perdre du temps. Et donc il va falloir que toi, tu me parles. Et ça va être aussi mon boulot de faire un peu le déménageur et de te faire la place face aux adversaires pour que toi, tu t'économises, tu ne perds pas d'énergie à faire ça et que tu sois au bon endroit, au bon moment. Bon, ça c'est cool, ça c'est cool. Putain, je commence à être excité là. Tu sens un peu l'adrénaline qui monte à mesure qu'on se rapproche du final. Bon, là, je vais tous les fumer. Garde ton énergie, on a dit, pour la ligne d'arrivée. Bon, et là, c'est bon? Ah non. Là, on est en lead out, on approche du final, de la dernière ligne droite et va arriver le moment fatidique du déclenchement qui est vraiment super important. Ok. Et là, je fais quoi? Alors, la première des choses, ça va pas être de faire comme à la télé, comme d'habitude. Il faut pas répéter ce qu'on a vu à la maison parce que, on voit les pros lancer à 200, 250 mètres de la ligne. Et en fait, c'est super long parce qu'ils vont à 70 km/h. Donc 200 mètres, ça passe en rien de temps. On a vu comme ça le record de vitesse de 90 km/h dans le désert au début d'année. Nous, on va beaucoup moins vite, peut-être à 50 à l'heure. Donc forcément, il va falloir retarder le moment du déclenchement et donc peut-être se rapprocher de 100, 150 mètres de la ligne. N'oublie pas qu'un sprint très efficace, ça va être entre 10 et 20 coups de pédale grand max, donc il va falloir... non, pas plus, donc finalement, selon ton braquet évidemment, donc selon la vitesse à laquelle on va, ce sera plus ou moins long, mais ça sert à rien de lancer de sprint de trop loin, mieux vaut être très explosif. Il va également falloir, et ça c'est super important, deux choses, c'est-à-dire sortir du bon côté, donc plutôt à l'abri du vent, ok. Donc ça c'est, tu vois où est le vent et tu sors, si le vent vient de la droite, tu sors à gauche par exemple pour être abrité, et surtout,
il va falloir adapter ton braquet. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon compromis entre l'accélération la plus violente possible, de façon à tout de suite surprendre les adversaires et à ce qu'ils ne puissent pas profiter de ton aspiration, que tu ne leur serves pas justement de poisson pilote. Donc ça, c'est la première des choses. Mais il faut quand même que ton braquet soit suffisamment important pour que tu n'aies pas à changer de dent durant le sprint. Parce que changer de dent durant le sprint, c'est toujours un risque de déraillement et ça peut conduire à aussi, tu vas être obligé d'arrêter de pédaler quelques instants. Et donc, c'est une perte de vitesse. On sait que parfois, ça se joue à rien. Le plus petit écart répertorié sur une course, c'est 0,001 seconde ou plutôt 1 millième sur une étape du Tour de France. Bon, moins que la taille d'un pneu, hein, donc c'est quand même beaucoup moins que la taille d'un pneu. Minimal. Donc il faut vraiment penser à tout. Alors selon le sprint, tu peux garder une dent à changer, à descendre ou à monter. C'est quand même assez rare de monter, sauf si vraiment le final est très pentu. Mais voilà, il faut trouver ce bon compromis entre explosivité et cadence idéale. D'où l'intérêt également de faire un sprint plus court, parce que ça veut dire que tu n'auras pas le temps de changer, de prendre de la vitesse. km/h. Il faudra que je sois à fond complet. Exactement. Bon. Ce qu'il faudra également prendre en compte, c'est la différence de vitesse entre le moment du lancement et la vitesse max qu'on attend. C'est-à-dire que si c'est un sprint très lancé, évidemment, tu vas déjà très vite, donc tu ne vas pas pouvoir passer de 60 à 80 km/h. Donc tu seras proche de ton braquet idéal durant tout le sprint. À l'inverse, si c'est un sprint plutôt arrêté, comme un sprint en petit groupe par exemple, et là, entre la phase d'observation à 30 km/h ou le sprint final à 50-55, il y aura un gros écart. Donc là, il faudra penser à peut-être je vais devoir changer une dent. Donc adapter son braquet de départ. Question de position là, parce que clairement, moi la danseuse, j'utilise que en montagne normalement. Bon, ça y est, j'ai enfin fini mon boulot, ça va être à toi de jouer parce que là ça fait des centaines de kilomètres qu'on attend. Voilà. Donc dernière ligne droite, maintenant c'est ton tour, tu mets tout ce que tu as évidemment. Il reste deux, trois petites choses à voir pour être le plus efficace possible. La première, c'est la position. Ouais. Est-ce que tu connais Caleb Ewan? Oui. Est-ce que tu vois le sprinter australien, la position agressive qu'il a? Il a la tête à peu près au niveau de son pneu avant. Parce qu'il est petit. Et c'est surtout parce qu'il pense à basculer le dos. Alors sans aller dans un extrême comme ça, on pense également à Cavendish, le plus grand sprinter de tous les temps, qui sont des coureurs très très plats avec vraiment exactement la tête le plus proche possible du cintre de façon à être le plus aérodynamique possible. Et aussi, au-delà de l'aérodynamisme, super important à haute vitesse, tu vas également pouvoir vraiment déplier ta jambe complètement et pousser le plus loin possible. Dans un sprint, la phase de traction est relativement minime parce que ça va trop vite. Et donc ça va vraiment être de pousser le plus loin possible, presque jusqu'à la position de tes pédales, vraiment en arrière. Et cette position très en avant va te permettre de tendre la jambe le plus possible pour développer toute ta puissance. Bon, donc ça, c'est la position de ton corps. À y être, je regarde la route ou je regarde ma roue avant? Parce que bon, si tu me dis d'avoir le nez dans le pneu... ça m'est égal tant que ça va vite. Ouais. Par contre, en parlant de la route, il y a aussi la position sur celle-ci qu'il va falloir adapter. Alors deux choses. La première, ça va être de se coller sur un des côtés. De façon à obliger de fermer la porte et d'obliger les adversaires à faire le tour. C'est-à-dire que si tu te mets en plein milieu, on va pouvoir te doubler des deux côtés et donc personne ne sera finalement gêné. Alors que si tu te mets collé le long de la balustrade, ils vont tous devoir passer au même endroit, il y aura forcément embouteillage, certains coureurs vont se retrouver dans la boîte comme on dit, et donc c'est des coureurs qui ne pourront pas livrer leur sprint parce que ça va trop vite, pas le temps de remettre les pendules à l'heure. Et donc tu les gênes quelque part, mais bien sûr en gardant ta trajectoire, sans bouger. Donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, savoir où tu es et de quel côté tu te colles, ça va dépendre du vent. L'idéal, c'est de te mettre de façon à ce que les adversaires prennent le vent. C'est-à-dire que s'ils doivent te doubler à droite, il faut que le vent vienne de la droite. Comme ça, eux, ils vont se prendre le vent de face. C'est comme s'ils sortaient la tête de la voiture sur l'autoroute. Et l'autre chose, c'est si on a une courbe, par exemple, comme ici, vers la gauche, et ben, le mieux, c'est que toi, tu sois à l'intérieur de façon à faire moins de chemin et que tes adversaires ils doivent faire le tour et ensuite plus de chemin. Avec tout ça, tu devrais pouvoir battre Oli et sauver l'honneur de la France. Là, je peux que gagner. Hein. Bon, mais c'est bon, on peut y aller là maintenant. N'oublie pas le jeté de vélo, ne me fais pas le coup de lever les bras au dernier moment. Non, jeté de vélo. Spécialité française depuis Alaphilippe, mais hors de question. Ça, je me suis entraîné. De toute façon, tu auras de la marge avec tous ces bons conseils. Bon, bah, écoute. Allez, bon, c'est parti, on va sur la route là? Allez, feu. Bon, tu me lances, hein. C'est bon, t'es en train. Je m'occupe de toi jusqu'à 150 mètres de ligne et après, à toi de jouer. Allez, bon, c'est parti. Yeah man! C'est bon ça! La Guy Boldor, mec. Bah tu vois, finalement avec des bons conseils t'as réussi à sauver l'honneur, suce aux Anglais. C'est ça, c'est qui le sprinter?
Ah, je suis fier de toi, on a bien mérité un petit tour à la piscine parce que bon, on invitera quand même notre collègue Oli, là il est au téléphone avec son coach pour prendre 2 petits conseils sur comment sprinter, mais tu m'étonnes, c'est on ira lui raconter. pas un grimpeur quoi. Ouais, c'est dire qu'il y a une bonne boîte sur les courses ultra. Après il risque de regarder la vidéo, on va pas trop rigoler quand même. Et bon bah écoute, l'équipe est plus nombreuse, s'ils fonctionnent ensemble, on n'a aucune chance. C'est ça, merci Louis pour ces conseils. Écoute, grâce à ça, je vais un peu les répéter quand même plusieurs fois dans l'année. On va partir faire des sorties pancartes tous les jours. Ouais, au moins je suis sûr de faire toutes les pancartes. Oh, j'étais quand même presque à 1000 watts hein, dans l'histoire. Presque, hein. Ouais, presque. Bon, prochain objectif, passer les 1000. Allez, pas de problème. Bon, bientôt sur GSN en français. attention sur les sprints et allez-y à fond.